Cette courte vidéo est destinée à illustrer la façon d'enregistrer des scans faciaux avec deux dispositifs, un scanner à lumière structurée et le dispositif Reface par photogrammétrie. Nous verrons également comment intégrer les arcades numérisées dans les enregistrements de scans faciaux que nous aurions réalisés. Commençons donc par le scanner. Ce scanner projette une lumière sur le sujet et l'ordinateur calcule le temps que cette lumière met à revenir, on appelle ça la technique du temps de vol, pour reconstruire la troisième dimension. Le sujet est donc placé ici face à ce système que nous voyons, qui comporte donc les caméras émettrices et le récepteur. Il convient de se placer donc dans le cercle qui figure l'ovale du visage, et devant la caméra, le sujet va exécuter des mouvements de face, vers la gauche, vers la droite, de façon à ce que la numérisation se fasse. On voit les points verts à l'écran ici qui indiquent que la surface est numérisée. Après un petit temps de calcul, on voit ici l'apparition de la face qui a été réalisée. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir intégrer les fichiers des arcades dentaires qui ont été numérisés dans ce volume de la face en 3 dimensions. Bien entendu, les deux empreintes du haut et du bas ont été réalisées, enregistrées en occlusion. Il nous faut maintenant trouver un élément de corrélation. Le scanner part donc de la surface des incisives maxillaires, dépasse la lèvre et enregistre la surface du nez. Nous avons donc ici un élément en 3D du nez qui est relié aux incisives. Et bien c'est cette partie-là qui va ensuite être reliée aux deux arcades dentaires par corrélation de la position des incisives du maxillaire. Il nous faut maintenant importer donc la face en 3D, qui est un fichier externe. On va sélectionner dans les dossiers le fichier. Ici, un fichier qui sera au format .objet, donc un fichier 3D, qui est très rapidement importé. Donc il est importé ici sans texture, on n'a plus les couleurs, mais peu importe, nous allons pouvoir ici corréler en sélectionnant d'un côté la face en 3D et le nez et ses dents, et trouver des points qui sont similaires entre les deux enregistrements. Donc il faut des points qui soient clairement identifiables dans l'un et l'autre fichier. On va donc prendre ici la pointe du nez, puis l'angle entre les centrales et les latérales de part et d'autre. Et sur l'image qui était donc enregistrée sur le patient, ici, on va à nouveau sélectionner dans le même ordre la pointe du nez et l'angle entre centrale et latérale de part et d'autre. Et immédiatement, nous allons voir que l'assemblage se fait et nous avons pu ainsi placer les arcades dentaires à l'intérieur de la face. Tous ces éléments se retrouvent donc dans le dossier du patient qu'on peut afficher ici séparément, indépendamment des uns des autres, et il est possible donc d'aller travailler sur ces éléments pour masquer ou faire apparaître les uns ou les autres. Il va donc être possible, en jouant sur les notions de transparence ici, de visualiser au travers de la face en 3D la position des dents, ce qui va permettre de positionner des plans de référence, éventuellement à indiquer au laboratoire de prothèses pour le positionnement des futures prothèses. Donc on le voit ici sur le fichier sans transparence et avec la transparence. Deuxième méthode, la photogrammétrie avec le système Reface. C'est une sorte de photomaton. Nous voyons le sujet qui est placé ici devant cet appareil, il est face à un miroir, et les deux bras contiennent des caméras ainsi que des caméras de face. Simultanément, les caméras voient donc 6 images de part et d'autre, de face et de dessous. Le traitement va consister dans l'ordinateur à reproduire une face en 3 dimensions, nous voyons ici apparaître. Alors ce système est plus particulièrement destiné à faire la programmation d'un sourire. Ici on a donc installé des points de référence qui sont classiques, donc les ailes du nez, la ligne du pupillaire, et on va pouvoir, en déterminant la ligne du sourire, ici faire afficher les dents du patient, qui ont été ici insérées dans ce logiciel, mais également le projet prothétique que l'on fait. Donc on détermine la ligne du sourire, on efface ici donc cette zone-là, et on fait apparaître le projet prothétique qui est construit, lui aussi, à partir de données tout à fait classiques de proportionnalité entre les diverses dents. Ceci va permettre très rapidement une présentation au patient des possibilités
qu'offre le changement. Voici côte à côte. Donc ce système-là est essentiellement dédié au projet prothétique. Mais il est également possible de récupérer l'image 3D qui a été faite et de le faire comme nous venons de le voir avec la première image du scanner. Nous allons donc utiliser la même méthode, c'est-à-dire scanner les incisives, le nez. Nous voyons ici que la corrélation s'est établie et que les dents du patient sont bien venues à l'intérieur du visage. Et là aussi, il est possible de positionner des plans de référence pour envoyer au niveau du laboratoire de prothèse. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines parutions. Merci de votre attention.